Dans un village reculé de la forêt équatoriale, une légende persistait depuis des générations. On racontait que, dans les profondeurs de la jungle, vivaient des créatures connues sous le nom des gardiens de l'ombre noire. Ces entités mystérieuses protégeaient une clairière sacrée où se trouvait un arbre millénaire, le Niamen Toro, qui aurait été planté par les dieux eux-mêmes. Quiconque osait s'approcher de cet arbre sans y être appelé risquait de réveiller la colère des gardiens. Un ancien conteur assis sur une natte, entouré de villageois sous un ciel étoilé, racontant une légende, tandis qu'une jungle dense se profile dans l'ombre. Un soir, autour du feu de camp, le vieux Naba, conteur du village, raconta une fois de plus l'histoire des gardiens. Ils ne sont ni vivants ni morts, mais liés au Niamen Toro. Ils punissent ceux qui convoitent ce qui ne leur appartient pas et guident ceux dont le cœur est pur. Parmi les auditeurs, un jeune garçon nommé Kwabena était fasciné. Orphelin et souvent marginalisé, il rêvait de prouver sa valeur. Cette nuit-là, il décida d'explorer la jungle et de trouver le légendaire arbre. Une forêt dense, sombre et mystérieuse, éclairée par la lumière tamisée de la lune, avec des cris d'animaux lointains. Au cœur de la nuit, Kwabena s'aventura dans la jungle, armé d'une simple lanterne et d'un couteau en bois. Les arbres immenses semblaient le regarder et chaque craquement de branches le faisait frissonner. Mais un étrange murmure semblait l'appeler, comme si la jungle elle-même lui parlait. Une silhouette sombre et éthérée, mi-humaine, mi-fantôme, émergeant des ombres d'un arbre avec des yeux brillants, fixant un jeune garçon. Après des heures de marche, Kwabena arriva près d'une rivière où la brume flottait lourdement. Soudain, une silhouette éthérée surgit des ombres, un des gardiens. « Que cherches-tu ici, petit humain ?» demanda la voix grave de la créature. Kwabena, malgré sa peur, répondit « Je veux voir l'arbre sacré pour prouver ma valeur. » Le gardien le fixa un instant, puis disparut sans un mot, laissant Kwabena seul, mais déterminé à continuer. Une rivière large et brumeuse, avec des pierres glissantes formant un chemin dangereux, et des ombres inquiétantes qui flottent au-dessus de l'eau. Kwabena atteignit un passage dangereux, une rivière tumultueuse, où les pierres formaient un chemin incertain. Alors qu'il avançait prudemment, des ombres jaillirent de l'eau, prenant des formes terrifiantes pour le détourner. Il faillit glisser plusieurs fois, mais il serra les dents et murmura « Je n'abandonnerai pas ». Quand il atteignit l'autre rive, les ombres disparurent, laissant place à un silence impressionnant. Une clairière lumineuse entourée de jungles denses, avec un arbre immense aux feuilles dorées au centre, rayonnant une lumière mystique. Après de longues heures, Kwabena trouva la clairière. Le Niamen Toro trônait majestueusement au centre, ses branches semblant toucher le ciel. Chaque feuille scintillait comme si elle contenait des étoiles. Kwabena s'approcha avec révérence, mais soudain, un cercle de gardiens apparut autour de lui. Un cercle de figures sombres et imposantes, leurs yeux brillants, fixant un jeune garçon agenouillé devant un arbre sacré. Les gardiens formèrent un cercle parfait autour de Kwabena. Leur voix résonna à l'unisson. « Pourquoi es-tu venu troubler la paix de cet endroit sacré ?» Kwabena répondit sincèrement « Je ne suis ni avide ni malveillant. Je suis venu chercher ma place dans ce monde. » Les gardiens échangèrent des murmures inaudibles, puis l'un d'eux dit « Approche-toi de l'arbre et prouve ta sincérité. » Un garçon debout devant un arbre sacré, posant sa main sur son tronc lumineux, tandis que des racines brillantes s'enroulent autour de ses pieds. Kwabena posa sa main sur le tronc du Niamen Toro. Une lumière intense jaillit de l'arbre, entourant le garçon. Il sentit une chaleur apaisante, mais aussi un poids immense, comme si les souvenirs de générations entières affluaient en lui. « Tu es digne, Kwabena » murmurèrent les gardiens. « Retourne auprès des tiens et guide-les avec la sagesse que tu as gagnée. » Un village africain au lever du soleil, les habitants émerveillés accueillant un jeune garçon entouré d'une aura lumineuse. Kwabena rentra au village, transformé. Sa présence rayonnait d'une lumière douce et les villageois, impressionnés, l'écoutèrent attentivement. Il raconta son aventure et partagea les leçons apprises. Le village, inspiré par son courage, rétablit les rituels sacrés en l'honneur du Niamen Toro. Un feu de camp au clair de lune, des enfants écoutant un conteur qui parle d'un jeune héros et des gardiens. Des années plus tard, Kwabena, devenu un homme sage, prit la place de Baba Naba. Il raconta à son tour l'histoire des gardiens de l'ombre noire, non plus comme une légende de peur, mais comme un récit de courage, de respect et de connexion avec les ancêtres. Dans un petit village africain niché au pied d'une colline, il y avait un immense baobab au centre de la place. On l'appelait le baobab des ancêtres.
Les anciens racontaient en qu'il abritait des esprits, les gardiens du village, qui veillaient sur ses habitants en échange de respect et d'offrandes. Mais certains pensaient que ces histoires n'étaient que des contes pour effrayer les enfants, jusqu'au jour où un événement changea tout. Un immense baobab au cœur d'un village africain, ses branches formant des motifs complexes sous la lumière dorée du coucher de soleil. Autour, des enfants jouent tandis qu'un vieillard raconte une histoire. Un soir, autour du feu, le vieux Memzi raconta une étrange légende. Les esprits du baobab sont protecteurs, mais ils peuvent devenir furieux si on néglige leurs offrandes. Ils parlent à ceux qui écoutent et punissent ceux qui les défient. Un jeune garçon nommé Amari, sceptique et audacieux, éclata de rire. Ce sont juste des histoires pour nous faire peur. Les arbres ne parlent pas. Mais cette nuit-là, alors que le vent soufflait à travers les branches du baobab, Amari crut entendre un murmure. Curieux, il décida de s'aventurer près de l'arbre, un baobab immense sous une pleine lune, ses branches semblant bouger comme des bras, tandis qu'un garçon l'observe depuis l'ombre avec un mélange de peur et de fascination. Amari s'approcha de l'arbre, effleurant son tronc rugueux. Soudain, un vent froid souffla et une voix grave résonna. « Pourquoi viens-tu sans offrande, petit humain ?» Le garçon recula, surpris, mais répondit avec arrogance « Je ne crois pas aux esprits, tu n'es qu'un arbre. » Les branches du baobab frémirent violemment, et une ombre massive sembla envelopper Amari. Le sol sous ses pieds se mit à vibrer et des formes lumineuses apparurent autour de l'arbre. Des silhouettes éthérées et lumineuses sortant d'un baobab, dansant dans l'air avec des motifs inspirés de l'art africain, projetant une lumière mystique. Amari regarda avec stupéfaction. Les esprits étaient bien réels, des formes éthérées, mi-humaines, mi-lumière, dansaient autour de l'arbre. « Tu es arrogant, petit garçon, » dit l'un des esprits. « Tu dois apprendre le respect. » Avant qu'Amari ne puisse répondre, les esprits entourèrent l'arbre et d'un geste collectif projetèrent une lumière intense. Amari perdit connaissance et se retrouva plongé dans un étrange rêve. Une vaste savane dorée où des silhouettes spectrales vêtues de vêtements traditionnels africains marchent en cercle autour d'un garçon endormi. Dans son rêve, Amari se trouva dans une savane dorée entourée de figures spectrales. L'un d'eux s'approcha. « Nous sommes les ancêtres de ce village. Le baobab est notre lien avec ce monde. Respecte-le et il te protégera. Oublie-le et notre lien s'éteindra. » Amari sentit un poids immense sur ses épaules, comme s'il portait les espoirs et les attentes de ses ancêtres. Une clairière mystique au centre de laquelle se trouve un baobab lumineux, tandis qu'un garçon s'agenouille avec un bol rempli d'offrandes. Quand Amari se réveilla, il était au pied du baobab. Les esprits lui donnèrent une épreuve. Il devait collecter des offrandes sacrées, du miel, des graines et une pierre précieuse et les ramener avant l'aube. Le garçon, rempli de remords, courut à travers le village et la jungle, demandant l'aide des anciens et des animaux qu'il rencontra en chemin. Un garçon offrant un bol rempli de miel, de graines et d'une pierre brillante au pied d'un baobab entouré de silhouettes lumineuses qui dansaient autour de lui. Avec le bol rempli d'offrandes, Amari retourna au baobab. Il s'agenouilla et dit « Je suis désolé. J'ai manqué de respect. Voici mon offrande pour montrer que j'ai appris. » Les esprits, touchés par sa sincérité, cessèrent à leur danse. Une lumière douce émana de l'arbre et l'un des esprits dit « Tu as appris la valeur du respect et de l'humilité. Nous te pardonnons. » Un village africain au lever du soleil, les habitants rassemblés autour d'un baobab, émerveillés par un garçon qui raconte son aventure. Quand Amari revint au village, il raconta son expérience. Les habitants impressionnés renouvelèrent les offrandes 3-2-1 au baobab et organisèrent une cérémonie pour honorer les esprits. Amari, autrefois moqueur et insolent, devint un symbole de sagesse et de respect. Un ancien baobab entouré de lumière avec des villageois rassemblés autour pour une cérémonie sous un ciel étoilé. Depuis ce jour, chaque année, les villageois célèbrent les esprits du baobab avec des danses, des chants et des offrandes. Ils enseignent aux jeunes générations l'importance de respecter la nature et les traditions afin de préserver l'équilibre entre les vivants et les esprits. L'histoire d'Amari devint une légende transmise de génération en génération, rappelant que la sagesse des ancêtres réside souvent dans ce que nous tenons pour acquis. Dans une région reculée d'Afrique de l'Ouest, les anciens racontaient qu'un esprit reptilien, connu sous le nom de Mlenga, hantait les rêves des villageois. Ce serpent mystique apparaissait à ceux qui portaient un lourd fardeau dans leur cœur, leur promettant des réponses, mais toujours au prix d'un grand courage. Pourtant, peu osaient s'aventurer dans ces rêves labyrinthiques. Une case traditionnelle africaine sous un ciel étoilé, un jeune garçon, assis seul près du feu,
la tête baissée, avec une forêt dense à l'horizon. Un garçon nommé Kalou vivait dans le village de Niyara. Bien qu'il paraisse joyeux, il portait un secret douloureux, la disparition mystérieuse de son père. Une nuit, alors qu'il fixait les flammes du feu de camp, il murmura « Père, si seulement je savais où tu étais. » Cette nuit-là, dans ses rêves, une voix douce mais sifflante l'appela. « Kalou, si tu cherches des réponses, trouve-moi dans le royaume des rêves. » Un paysage onirique africain où un immense serpent brillant, au motif inspiré de l'art tribal, glisse à travers des dunes dorées sous un ciel changeant de couleur. Kalou s'endormit et se retrouva dans un monde étrange. La savane était baignée de lumière iridescente, et au loin, il vit un immense serpent ondulant. Ses écailles brillaient comme des étoiles, et ses yeux jaunes fixaient le garçon. « Je suis Mlenga, le reptile des rêves. Pourquoi as-tu osé m'appeler » Kalou, tremblant mais déterminé, répondit « Je cherche mon père. Il est parti il y a des années, et personne ne sait ce qui lui est arrivé. » Un jeune garçon debout devant un serpent géant, entouré de tourbillons de vent et de sable, dans un désert infini. Mlenga siffla doucement. « Si tu veux des réponses, tu dois prouver ton courage. Traverse mes 3 épreuves, et je t'offrirai la vérité. Mais attention, échouer signifie rester coincé dans ce royaume pour toujours. » Sans hésiter, Kalou accepta. Le serpent ouvrit sa gueule béante, et un vortex de sable aspirant le garçon apparut. Kalou se retrouva dans un labyrinthe de dunes mouvantes où il devait suivre la lueur intermittente des yeux de Mlenga. Une jungle dense avec des arbres aux formes distordues, des ombres mouvantes et un jeune garçon avançant avec précaution. Kalou arriva dans une forêt dense et étouffante où des ombres inquiétantes semblèrent le suivre. Des voix murmurantes tentèrent de le détourner de son chemin. « Où crois-tu aller, petit garçon ?» disait-elle. Malgré sa peur, il se rappela les paroles de son père. Le courage, c'est avancer même quand on a peur. Il ignora les ombres et trouva une clairière où la lumière de Mlenga brillait, marquant la fin de la première épreuve. Une rivière africaine mystique aux eaux scintillantes, bordée de plantes lumineuses, avec un grand serpent qui attend sur l'autre rive. Pour la deuxième épreuve, Kalou arriva devant une rivière mystique. Mlenga apparut et dit « Si tu veux continuer, donne-moi un souvenir précieux. » Kalou sortit une petite figurine en bois sculptée par son père avant sa disparition. Il la tenait toujours comme un talisman. Le cœur lourd, il la tendit à Mlenga. Le serpent s'inclina. « Le sacrifice n'est jamais facile. Tu as appris une leçon précieuse. » Une plaine ouverte sous un ciel orageux où un jeune garçon fait face à une version plus grande et sombre de lui-même. Pour la dernière épreuve, Mlenga emmena Kalou dans une plaine où il fit face à une version sombre de lui-même, un double aux yeux perçants. « Pourquoi veux-tu vraiment savoir où est ton père ?» demanda la silhouette. Kalou hésita, puis répondit « Ce n'est pas juste pour moi. Je veux savoir pour que ma mère et mon village trouvent la paix. » Sa sincérité dissipa la figure sombre, et Mlenga murmura « Tu as passé mes épreuves. Viens, je vais te montrer ce que tu cherches. » Un serpent brillant encerclant un baobab immense, tandis qu'une lumière dorée projette des visions d'un homme voyageant dans une savane. Mlenga montra à Kalou une vision. Son père était vivant, mais il avait quitté le village pour explorer des terres lointaines. Il était devenu un grand guérisseur dans une communauté éloignée, incapable de revenir par peur d'être rejeté. « Il t'aime toujours, » dit Mlenga, « mais le chemin pour le retrouver dépend de toi. » Un garçon se réveillant dans une case africaine, entouré d'une lumière douce et de motifs tribaux sur les murs. Un feu de camp dans un village africain, un ancien racontant l'histoire d'un garçon courageux qui a rencontré le reptile des rêves. Au village, Kalou devint un symbole de courage et de résilience. L'histoire de son voyage dans les rêves fut transmise de génération en génération. On dit que Mlenga continue de veiller sur ceux qui osent le chercher, leur enseignant des leçons précieuses sur eux-mêmes et le monde. Cette histoire illustre la quête du courage, de la vérité et de l'amour familial, tout en honorant les traditions et croyances africaines